accueille dans le monde des pharaons. Bienvenue dans cet univers ancien et fascinant où le temps semble s'être figé il y a plusieurs millénaires. Nous entrons aujourd'hui doucement dans le monde mystérieux des pharaons, ces souverains d'Égypte dont le nom évoque à la fois puissance, mystère et un art de gouverner qui a marqué profondément l'histoire humaine. Le mot pharaon lui-même dérive d'une expression signifiant grande maison, symbolisant d'abord la résidence royale, avant de désigner la personne même qui détenait le pouvoir absolu sur cette terre située entre les eaux du Nil. Ce titre exceptionnel fut attribué à ceux qui unifièrent le royaume, administrèrent ses lois et dressèrent des monuments qui défient les siècles. Ces souverains n'étaient pas seulement des chefs politiques, ils représentaient aussi une divinité sur terre, un lien direct entre les hommes et les dieux d'Égypte. Leur règne mêlait étroitement religion, politique et culture, donnant naissance à une civilisation complexe dont la longévité et la richesse étonnent encore aujourd'hui. La vie des pharaons était rythmée par des rites solennels, des constructions grandioses et un souci constant de laisser un héritage durable. Chacun d'eux chercha à affirmer sa puissance par des moyens variés, des guerres aux alliances, mais aussi par une politique artistique et architecturale qui s'exprimait notamment dans la construction de tombes monumentales comme les pyramides. L'histoire égyptienne des pharaons s'étend sur près de 3000 ans, une période si vaste que les égyptologues l'ont divisée en plusieurs dynasties. Ces dynasties sont des successions de familles régnantes, qui se sont parfois disputées le pouvoir dans une succession parfois pacifique, parfois troublée. La richesse des archives, gravées sur pierre ou papyrus, permet aujourd'hui de retracer les grandes lignes de ce passé. Parmi eux, des figures telles que Ramsès ou Toutankhamon continuent de fasciner, car leurs règnes furent marqués par des événements décisifs tant sur le plan politique que culturel. Il est important de souligner que la société égyptienne sous les pharaons était hiérarchisée et spécialisée. Le pharaon occupait le sommet de la pyramide sociale. En dessous, on trouvait les prêtres, les scribes, les artisans et agriculteurs, chacun jouant un rôle crucial dans le fonctionnement de l'État. Cette organisation rigoureuse permit à l'Égypte de prospérer malgré des défis climatiques, économiques ou militaires. Le Nil, véritable colonne vertébrale du pays, donnait la vie par ses crues régulières qui fertilisaient les terres. Le pharaon se voulait garant de cet équilibre naturel et cosmique, un rôle qui conférait à son pouvoir une dimension sacrée. Les constructions militaires, notamment les fortifications, sont un autre aspect essentiel à considérer. Contrairement à certaines idées reçues, les pharaons ne se contentèrent pas seulement d'édifices religieux ou funéraires. Ils bâtirent aussi des infrastructures destinées à protéger leur royaume des invasions. Plusieurs campagnes militaires furent menées pour défendre les frontières égyptiennes et pour repousser des peuples envahisseurs. Le pharaon devait donc aussi être un chef de guerre avisé, capable d'assurer la sécurité de son peuple tout en maintenant la grandeur de son royaume. Les rites funéraires occupent une place capitale dans la compréhension du rôle des pharaons. Leur préparation commençait dès leur vivant, par la construction de tombeaux somptueux où ils espéraient trouver l'immortalité dans l'au-delà. Les croyances égyptiennes sur l'au-delà sont complexes et mettent en avant la notion de jugement et de renaissance. Le pharaon, en tant que Dieu vivant, devait impérativement être correctement préparé pour franchir cette étape, ce qui explique le soin extrême apporté aux cérémonies mortuaires. Ces rituels, souvent longuement documentés, révèlent une vision profondément spirituelle de la vie et de la mort. Chaque pharaon instaurait son propre programme de construction, souvent destiné à magnifier son règne et à assurer sa postérité. Les temples dédiés aux dieux reflétaient aussi son rôle de médiateur entre l'humanité et le divin. Ces édifices étaient ornés de reliefs et de hiéroglyphes racontant les exploits du souverain, les bénédictions des dieux et les cérémonies rituelles. La pierre, noble matériau, se faisait ainsi le témoin pour des millénaires des convictions religieuses et du pouvoir royal.
Ces inscriptions sont une source précieuse pour les historiens, leur permettant de reconstituer les dynamiques politiques et culturelles de chaque époque. Le monde des pharaons est aussi celui d'une incroyable diversité culturelle. Du delta du Nil jusqu'au sud plus montagneux, différentes influences cohabitaient, mêlant traditions locales et échanges avec des peuples voisins. Cette richesse se traduit dans l'art, la langue, mais aussi dans les modes de vie, la cuisine, les vêtements, les loisirs. Tout témoignait d'une civilisation très organisée, où la vie quotidienne se conjuguait avec un profond respect des coutumes ancestrales. Chacun dans la société savait son rôle, contribuait à l'équilibre de ce vaste empire et participait à l'éclat du pouvoir royal. Parmi ces pharaons, certains restent enveloppés de mystères. Isis et Osiris, figures mythologiques omniprésentes, ont inspiré de nombreuses œuvres artistiques et rituelles, mais aussi les personnages historiques, à l'image de Cléopâtre, dont la renommée dépasse largement le cadre égyptien, tant son destin fut lié à celui de Rome. Comprendre les pharaons, c'est aussi prendre conscience de la complexité d'une civilisation qui a su conjuguer pouvoir, religion et culture pendant des millénaires. Cela invite à une réflexion sur les fondements mêmes de la notion de pouvoir et sur la manière dont l'histoire nous parle à travers ses vestiges. En somme, accueillir dans le monde des pharaons, c'est ouvrir une porte vers une histoire riche et profonde qui continue de nous questionner. Chaque pierre, chaque hiéroglyphe, chaque tombeau est un fragment d'expression d'une civilisation hors du commun. Sans émotion excessive, nous pouvons apprécier la beauté d'un savoir-faire exceptionnel et la détermination de souverains qui ont façonné un empire dont l'empreinte se ressent encore aujourd'hui. Ce premier regard posé sur les pharaons nous prépare à explorer plus avant les multiples dimensions de leur existence, sans précipitation, avec la patience et la sérénité nécessaires pour bien entendre leurs secrets. En écoutant ces récits, la tranquillité s'installe, rendant hommage à un passé lointain qui n'a pas fini de livrer ses mystères. Laissons-nous guider dans la suite de cette découverte, plonger dans cet univers ancien où chaque détail révèle un peu plus la grandeur des pharaons. Laissons la parole à l'histoire, simple et silencieuse, pour qu'elle suive son cours naturel et nous conduise pas à pas vers les chapitres suivants. La naissance du pouvoir royal. Depuis l'aube de la civilisation égyptienne, le pouvoir des pharaons s'est érigé comme une institution à la fois politique et divine. Ces souverains, considérés comme des figures uniques, incarnaient la jonction entre le monde des hommes et le royaume des dieux. Leur autorité ne reposait pas simplement sur la force militaire ou le contrôle économique, mais sur une croyance profonde que leur rôle était un mandat sacré, directement issu des divinités elles-mêmes. Les premiers pharaons ont structuré leur pouvoir en s'appuyant sur des traditions religieuses déjà bien ancrées. Ils étaient perçus comme des intermédiaires entre les humains et les dieux, notamment le dieu soleil Rê, à qui ils associaient leur légitimité. Cette fusion du temporel et du sacré se traduisait par des rituels précis, qui visaient à garantir l'ordre cosmique, le Ma'at, concept d'équilibre et de justice essentiel dans la société égyptienne. Cette divinisation du pouvoir royal s'est également reflétée dans l'architecture monumentale. En bâtissant les premières pyramides, les pharaons manifestaient leur lien direct avec l'au-delà. Ces structures c'étaient des fois pas seulement des tombeaux, mais des lieux symboliques destinés à assurer leur immortalité et donc la continuité de leur règne dans l'au-delà. Leur taille colossale incarnait le pouvoir éternel, inaltérable du souverain. La succession au trône était un élément fondamental pour la stabilité du royaume. Elle reposait souvent sur des liens familiaux, intensifiant la sacralité du sang royal. Le pharaon héritier n'était pas simplement le fils du précédent souverain. Il était aussi la réincarnation en terre de la puissance divine. Cette idée renforçait la cohésion politique tout en consolidant la foi populaire dans la dynastie régnante. Les textes anciens, comme ceux de la pyramide, témoignent de cette conception politique.
Ils sont des hymnes à la grandeur du roi, mais aussi à sa mission fondamentale: protéger la terre, veiller à la prospérité de son peuple et maintenir l'ordre. Ces écrits démontrent que le pouvoir du pharaon n'est jamais arbitraire. Il est soumis à la volonté des dieux et à une responsabilité sacrée. La dualité de la nature du pharaon apparaît aussi dans sa représentation artistique. Il est souvent montré avec des attributs divins tels que le sceptre ou la barbe postiche, signe visible de son autorité céleste. Même dans la vie quotidienne, son rôle était marqué par des cérémonies soigneusement codifiées où il incarnait le lien vivant entre ciel et terre, garant de l'harmonie universelle. Au fil des siècles, cette image du pharaon a évolué, absorbant diverses influences culturelles, mais elle a toujours conservé cette essence sacrée qui distingue le souverain égyptien des simples rois. Son pouvoir est à la fois absolu et sacramentel. Un pouvoir qui ne se discute pas, mais qui s'impose comme une évidence cosmique. Chaque pharaon s'efforçait de renforcer cette légitimité divine, en s'associant aux cultes locaux et aux dieux protecteurs de son royaume. Par exemple, la montée en puissance d'Amon-Hotep comme divinité tutélaire des pharaons reflète cette interaction constante entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. La religion et l'État formaient un tout indissociable. La cérémonie de couronnement symbolisait en premier lieu cette alliance sacrée. Le pharaon était oint lors d'un rituel où il recevait les attributs royaux, signe visible de son investiture divine. Cette pratique n'était pas seulement un spectacle, elle affirmait concrètement l'essence même du pouvoir en le reliant aux forces surnaturelles. Ce mariage entre autorité humaine et divine cherchait également à rassurer la population. En un temps où les catastrophes naturelles et les menaces extérieures pouvaient ébranler la société, le pharaon apparaissait comme le garant de la stabilité, capable d'intercéder auprès des dieux pour protéger le pays. Cette fonction pacificatrice était cruciale. Les récits historiques et mythologiques qui entourent les premiers pharaons sont un mélange d'histoire et de symboles. Ainsi, Narmer, souvent considéré comme le fondateur de la première dynastie, est représenté comme un souverain unique qui unifie le royaume et incarne la volonté divine sur terre. Son œuvre marque le début d'une tradition millénaire. Dans cet univers, la notion de pouvoir est donc indissociable de la sacralité. Le pharaon n'est pas un simple dirigeant humain soumis à des limites ordonnées par la loi ou la coutume. Il est une incarnation vivante du divin, un pivot autour duquel gravite toute la société. Cette conception différencie profondément l'Égypte ancienne d'autres civilisations contemporaines. On observe également que le rôle du pharaon ne se limite pas à la sphère politique ou religieuse. Il est aussi responsable du maintien des infrastructures, de l'organisation des travaux agricoles et des grands chantiers, assurant ainsi le bien-être matériel de ses sujets. Ce pouvoir holistique illustre la complexité de son mandat. Les écrits, stèles et reliefs gravés dans la pierre ont traversé les millénaires pour nous montrer un pouvoir royal, fondé sur cette alliance entre le sacré et le profane. Ils sont autant de témoignages précieux qui permettent de comprendre comment cette institution s'est construite et perpétuée jusqu'à l'époque gréco-romaine. Grâce à cette structure particulière, le pharaon a pu exercer un contrôle durable, assurant la stabilité politique nécessaire au développement d'une culture riche et complexe. La notion même de permanence, d'éternité, était liée à sa personne et à son rôle, ce qui explique la place centrale qu'il occupait dans tous les aspects de la vie égyptienne. Enfin, cette fusion entre pouvoir divin et autorité royale fait du pharaon une figure unique dans l'histoire. Il ne s'agit ni d'un monarque ordinaire, ni d'un simple chef spirituel. Il incarne un lien vivant avec les forces cosmiques, une source de lumière et de vie pour son peuple. C'est ce qui a fait des pharaons des symboles immortels. À présent que nous avons exploré les origines et la nature du pouvoir royal des pharaons, il est temps de découvrir comment ce pouvoir s'est manifesté concrètement dans les structures administratives et la vie quotidienne de l'Égypte ancienne,
révélant l'organisation minutieuse de cet état millénaire. Les pyramides, symbole d'éternité. Les pyramides représentent depuis des millénaires un symbole fascinant d'éternité et de pouvoir dans l'histoire de l'humanité. Ces monuments imposants, principalement construits durant l'Ancien Empire égyptien, servaient principalement de tombeaux pour les pharaons, reflétant leur croyance en l'au-delà et en la survie de l'âme. À travers leur architecture robuste et leurs proportions strictes, les pyramides traduisent une vision du cosmos et une organisation sociale complexe. Elles incarnent aussi une prouesse technique remarquable, réalisée avec des outils rudimentaires mais une ingénierie avancée. La construction des pyramides, en particulier celle de Gizeh, a nécessité une mobilisation extraordinaire de ressources humaines et matérielles. Il faut imaginer des dizaines de milliers d'ouvriers spécialisés, ingénieurs et artisans travaillant pendant plusieurs décennies pour édifier ces structures à la précision étonnante. Chaque bloc de pierre calcaire, pesant plusieurs tonnes, était taillé, transporté, puis soigneusement agencé selon un plan rigoureux. La superposition précise de chaque pierre assurait la stabilité et la durabilité des monuments. Ainsi, la pyramide de Khéops, la plus grande, atteint aujourd'hui encore une hauteur proche de 150 mètres, une performance inégalée pour son époque. Les pyramides funéraires ne servaient pas uniquement à abriter le corps du souverain, elles étaient aussi le cœur d'un panthéon symbolique. En effet, leur forme pyramidale pourrait être liée à un symbole religieux, représentant le rayonnement du soleil divin, Ré. Ce lien entre la pyramide et le soleil guide l'âme du pharaon dans son voyage vers l'éternité. Autour de la pyramide, des temples et des chapelles étaient érigés pour permettre au clergé de pratiquer les rites sacrificiels et funéraires nécessaires à la protection et à la renaissance du défunt. La conception et l'orientation des pyramides, souvent alignées selon les points cardinaux, renforcent cette dimension cosmologique. L'architecture des pyramides a évolué au fil du temps, passant de mastabas rectangulaires à des per'a, structures à degrés, puis aux formes lisses que nous connaissons aujourd'hui. Cette progression témoigne d'une maîtrise croissante des techniques de construction. Malgré leur apparente simplicité, les pyramides exigeaient une connaissance précise des mathématiques, notamment la géométrie. Les Égyptiens utilisaient des outils comme le niveau à eau et des instruments de mesurage élaborés pour assurer l'alignement parfait des pierres. Ces réalisations témoignent ainsi d'une civilisation organisée capable de combiner science, administration et religion. L'étude des pyramides révèle aussi des informations sur la société égyptienne antique. Ce sont les textes hiéroglyphiques, les objets retrouvés dans les tombeaux, ainsi que la disposition intérieure des chambres funéraires qui enrichissent notre compréhension. Les sarcophages contenaient des inscriptions, des amulettes et des offrandes destinées à accompagner le souverain dans l'au-delà. Par ailleurs, la qualité des constructions varie, reflétant le rang social et la période d'édification. Certaines pyramides sont associées à des pharaons mieux documentés, comme Khéops, Khéphren ou Mykérinos, chacun ayant laissé sa marque dans l'histoire. Une particularité des pyramides de Gizeh réside dans leur emplacement géographique. Construite sur le plateau de Gizeh, près du Nil, cette localisation stratégique permettait un accès facile aux matériaux et au transport par voie fluviale. Elle concorde également avec des considérations religieuses et symboliques. Le désert environnant accentue le contraste entre la pérennité des monuments et la nature hostile, renforçant l'aura de mystère qui entoure ces édifices. Le climat sec a également favorisé la conservation exceptionnelle des pyramides, laissant aux générations futures un témoignage tangible du passé. Parmi les nombreuses énigmes entourant les pyramides, la manière exacte dont les Égyptiens ont déplacé et assemblé les innombrables blocs de pierre reste un sujet de recherche. Différentes hypothèses scientifiques suggèrent l'utilisation de rampes, de traîneaux lubrifiés ou d'outils en bois, mais aucune solution définitive n'a encore été validée. L'absence d'écrits techniques contemporains
conduit les spécialistes à combiner archéologie, modélisation et expérimentation pour rapprocher la réalité historique. Ces investigations montrent combien l'ingéniosité humaine pouvait s'exprimer dans la complexité d'un projet grandiose. La pyramide de Khéops fut la plus haute construction humaine durant plusieurs millénaires. Sa base carrée s'étend sur une surface large de plus de 50 000 mètres carrés. Chaque pierre, en moyenne pesant environ 2,5 tonnes, était extraite de carrières proches ou parfois lointaines. Le chantier supposait une organisation logistique impressionnante, incluant l'approvisionnement en nourriture, hébergement et soins pour une main-d'œuvre estimée à plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Cette mobilisation témoigne d'un État centralisé, capable de coordonner des ressources considérables pour sacraliser la mémoire du pharaon. Le rôle des pyramides évolua également au fil du temps. Après la fin de l'Ancien Empire, les pharaons préférèrent construire des tombes creusées dans la roche, notamment dans la vallée des rois. Ce changement traduit des transformations religieuses et politiques, mais aussi des préoccupations sécuritaires liées au pillage. La pyramide reste cependant un archétype fort dans la mémoire collective, symbolisant la permanence et la grandeur. Ces monuments continuent d'attirer chercheurs, touristes et passionnés qui cherchent à percer les secrets de cette civilisation millénaire. Malgré leur fonction funéraire, les pyramides ont eu une influence culturelle considérable au-delà de l'Égypte antique. Elles inspirent, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, artistes, architectes et écrivains. Leur silhouette caractéristique évoque à la fois mystère, pouvoir et sagesse. Leur étude contribue également à mieux comprendre la pensée égyptienne, qui lie intimement le pouvoir terrestre et la divinité céleste. Par leur dimension et leur complexité, les pyramides témoignent de l'ambition humaine de défier le temps et l'oubli. L'organisation complexe de l'espace intérieur des pyramides laisse entrevoir des aspects pratiques et rituels. Les couloirs étroits, chambres secrètes et puits d'air étaient conçus pour préserver le corps et les biens funéraires, mais aussi pour tromper les éventuels voleurs. Les hiéroglyphes retrouvés à l'intérieur dévoilent des formules magiques destinées à protéger la sépulture et assurer une renaissance spirituelle. L'attention portée à ces détails souligne l'importance centrale accordée à l'au-delà dans la culture égyptienne antique. En résumé, les pyramides sont bien plus que de simples tombes. Elles incarnent une vision globale mêlant aspects religieux, politiques, sociaux et techniques. Leur structure massive reflète une compréhension avancée de la géométrie et de l'organisation du travail. Elles sont aussi une fenêtre ouverte sur les croyances profondes des Égyptiens, où le souverain, immortalisé par la pierre, retrouve son immortalité auprès des dieux. La fascination qu'elles exercent aujourd'hui témoigne de leur puissance symbolique intacte. La découverte et la conservation des pyramides ont permis au fil du temps d'élargir notre connaissance de cette civilisation unique. Les fouilles archéologiques continuent de révéler des objets précieux, des inscriptions oubliées et des indices sur la vie quotidienne des bâtisseurs. Cette recherche constante alimente le dialogue entre passé et présent, invitant à méditer sur la permanence et la transformation des civilisations. Les pyramides restent une énigme digne de l'attention patiente et informée de chaque curieux de l'histoire. Enfin, il importe de souligner que le génie des pyramides réside dans l'alliance de la technique et de la foi. Elles matérialisent un idéal de permanence spirituelle où chaque pierre posée est une promesse d'éternité. L'harmonie entre leurs proportions géométriques et leur inscription dans le paysage reflète une vision du monde fondée sur l'ordre et l'harmonie. Ainsi, ces monuments continuent silencieusement à raconter l'histoire des pharaons et des hommes qui les ont réalisés, ouvrant la voie à la compréhension profonde de l'Égypte ancienne. C'est dans ce cadre que s'achève notre exploration des pyramides en tant que symbole d'éternité, invitant à poursuivre notre voyage au cœur des mystères des pharaons et de leur temps. Nous pouvons désormais nous tourner vers les rituels funéraires ésotériques qui accompagnent la mort des souverains.
pour mieux saisir la portée invisible de leur culture, les tombeaux et leurs secrets. Depuis les temps les plus anciens, la mort était perçue par les Égyptiens comme un passage essentiel vers une autre forme d'existence. Ils croyaient fermement que le corps devait être préservé pour que l'âme puisse continuer son voyage dans l'au-delà. Cette conviction donna naissance à des pratiques funéraires rigoureusement élaborées, marquées par la construction de tombeaux destinés à abriter les pharaons et les dignitaires. Ces lieux de repos éternels variaient grandement en fonction de la période, du rang social et des croyances spécifiques de chaque époque. Au début de l'ère dynastique, les premiers tombeaux royaux étaient conçus sous forme de mastaba. Ce terme désigne des structures rectangulaires composées d'une base en pierre ou en briques crues, surmontées d'une partie inclinée. Ces mastabas contenaient une chambre funéraire souterraine où le corps du défunt était déposé, ainsi qu'une chapelle destinée aux offrandes des proches et des prêtres. À l'intérieur, les objets essentiels à la survie dans l'au-delà étaient placés avec soin, notamment des statues appelées Ka, qui représentaient l'âme du défunt. Avec l'avènement de l'Ancien Empire, les mastabas évoluèrent pour donner naissance aux pyramides à degrés, puis aux grandes pyramides de Gizeh. Ces constructions imposantes, conçues pour rappeler une montagne sacrée, avaient pour but d'élever le pharaon vers le ciel. Chaque pyramide était accompagnée de temples funéraires où les prêtres accomplissaient les rites nécessaires à la protection du roi défunt. À l'intérieur, le corps royal était protégé par des sarcophages élaborés, souvent ornés de textes religieux appelés textes des pyramides, destinés à guider le pharaon dans l'au-delà. Outre les cercueils et les sarcophages, de nombreux objets accompagnaient le défunt. Parmi eux figuraient des amulettes, des bijoux, des outils, des meubles miniatures et même des modèles réduits de bateaux et d'animaux. Ces articles n'étaient pas uniquement décoratifs. Ils avaient une fonction magique assurant confort, protection et nourriture spirituelle au pharaon. Ils reflétaient aussi le statut du défunt et sa capacité à commander au service dans l'éternité. Certains objets témoignent par ailleurs des compétences exceptionnelles des artisans égyptiens en matière d'orfèvrerie et de poterie. Aux époques plus tardives, notamment durant le Nouvel Empire, la forme des tombeaux évolua encore et les hypogées devinrent le standard. Ces sépultures creusées dans la roche présentaient des couloirs étroits menant à plusieurs chambres souterraines. Elles étaient richement décorées de fresques représentant des scènes de la vie quotidienne, des divinités protectrices, ainsi que des passages d'ouvrages sacrés comme le Livre des Morts. Ces illustrations n'étaient pas simplement artistiques, mais elles avaient un rôle précis dans le rituel de résurrection. La richesse iconographique traduisait aussi l'aspiration du défunt à une renaissance à la fois matérielle et spirituelle. Un exemple célèbre de ces pratiques funéraires est celui du pharaon Toutankhamon. Découvert en 1926, son tombeau contenait plus de 5000 objets divers, témoignant du luxe et de l'importance accordée au voyage posthume. Parmi ces trésors, le célèbre masque doré en or pur, incrusté de pierres semi-précieuses, symbolisait la protection divine et l'immortalité. Chaque pièce du mobilier funéraire reflétait un aspect de la vie ou des croyances religieuses. Ce type de sépulture illustre magnifiquement l'art funéraire égyptien, où chaque détail avait une signification précise et une fonction au-delà de la simple matérialité. Chez certains pharaons, la complexité des tombeaux s'accompagnait de mécanismes visant à dissuader les pilleurs de tombes. Caches, passages secrets et fausses chambres furent aménagés pour protéger le corps et les trésors. Malgré cela, de nombreux tombeaux furent vidés au fil des siècles, ce qui contribue aujourd'hui à la rareté des vestiges intacts. Néanmoins, les rares découvertes offrent un aperçu précieux des pratiques et des mentalités funéraires. Elles permettent d'apprécier l'importance que les anciens Égyptiens accordaient à la préparation de la mort et à la vie après la mort. Il convient également d'évoquer les pratiques liées à la momification,
intrinsèquement liée à la mise en tombeau. Ce processus complexe pouvait durer jusqu'à 70 jours et reposait sur une série d'étapes destinées à préserver la chair et les organes. Le cerveau était souvent extrait par le nez, tandis que le foie, l'estomac, les poumons et l'intestin étaient retirés, traités, puis placés dans des vases canopes spécifiques, chacun protégé par un des 4 fils divins. Ce soin méticuleux visait à empêcher la corruption du corps afin que l'âme puisse reconnaître son enveloppe physique dans l'au-delà. Les textes funéraires, qu'ils soient gravés sur les murs ou inscrits sur des papyrus, illustraient les croyances concernant l'âme, la justice divine et l'immortalité. Ils contenaient des prières, des formules magiques et des instructions pour affronter les jugements auxquels le défunt était soumis. Ainsi, la tombe devenait un sanctuaire à la fois matériel et spirituel, un lieu de passage vers une autre réalité. Ce rôle d'instrument de transition explique la richesse des détails dans la construction et l'aménagement des tombeaux royaux et privés. La variété des types de tombeaux révèle aussi les évolutions politiques et religieuses. Par exemple, la fin de l'Ancien Empire fut marquée par un déclin des grandes pyramides au profit de constructions plus discrètes, mais toujours complexes, notamment dans la vallée des rois. Là, les pharaons cherchaient à se soustraire à la convoitise des pillards, mais aussi à symboliser par la roche leur union avec la terre et les forces telluriques. Ce changement traduisait une nouvelle conception de la mort, où la discrétion était aussi un gage de survie éternelle. Ainsi, les tombeaux en Égypte ancienne sont plus que de simples sépultures. Ils sont le reflet d'une civilisation tournée vers l'au-delà avec une intensité toute particulière. Chaque pierre, chaque objet et chaque motif témoignent d'un souci profond d'assurer la continuité de l'existence. C'est en faisant le lien entre la matérialité du corps et l'invisible de l'âme que l'Égypte antique a transcendé la mort, offrant des secrets qui continuent de fasciner et d'inspirer. Ces éléments préparent doucement le terrain pour explorer dans le prochain récit les rites sacrés qui accompagnaient ces mises en tombeau. Un univers tout aussi riche de symboles et de significations cachées. Le règne de Ramsès le Grand. Ramsès II, souvent appelé Ramsès le Grand, est l'une des figures les plus emblématiques de l'Égypte ancienne. Né vers 1323 avant notre ère, il monte sur le trône à l'âge de 25 ans, succédant à son père Séti Ier. Son règne, qui dure près de 67 ans, est caractérisé par une stabilité politique remarquable et une expansion territoriale notable. Son influence s'étend bien au-delà des rives du Nil, jusqu'aux frontières de l'Asie mineure et de la Nubie. Politicien habile et stratège militaire accompli, Ramsès II consolide son pouvoir grâce à une série de campagnes qui démontrent son autorité. Parmi celles-ci, la bataille de Kadesh, livrée contre les Hittites environ 15 ans après son accession au trône, est la plus célèbre. Cette confrontation, bien qu'elle se solde par un statu quo, est documentée par de nombreuses inscriptions qui exaltent la bravoure du pharaon. Cet épisode témoigne aussi de son talent à utiliser la propagande pour renforcer son image de souverain invincible. Au-delà de ses exploits militaires, Ramsès II est également un grand bâtisseur. Sa passion pour l'architecture se manifeste dans les nombreux temples qu'il commande, dont le majestueux complexe d'Abou Simbel. Cet édifice, taillé directement dans la roche, est destiné à impressionner à la fois les Égyptiens et les étrangers par la puissance du pharaon. On y trouve des statues colossales représentant Ramsès lui-même, affirmant ainsi son rôle divin sur terre. Sous le règne de Ramsès, la construction du Ramesséum, un temple funéraire situé sur la rive ouest du Nil, illustre également son désir de laisser une trace durable. Ce lieu n'est pas seulement un sanctuaire pour les dieux, il symbolise aussi la grandeur du souverain et sa vision d'une Égypte unifiée et prospère. Ce monument abrite des inscriptions qui décrivent avec précision la vie quotidienne et les rituels religieux de l'époque.
La diplomatie joue un rôle important dans la politique de Ramsès II. Après plusieurs années de conflits coûteux, il conclut avec le roi hittite Hattusili III un traité de paix qui est l'un des premiers accords diplomatiques connus dans l'histoire. Ce document marque un tournant dans les relations internationales, assurant une coexistence pacifique et une reconnaissance mutuelle des territoires. Cette alliance témoigne d'un pragmatisme politique inédit. En matière familiale, Ramsès est un homme aux nombreux descendants, parmi lesquels des dizaines d'enfants issus de ses nombreuses épouses. Sa épouse principale, Néfertari, occupe une place privilégiée dans la cour, et son rôle est immortalisé dans les fresques colorées de l'Abou Simbel dédiées à elle. Leur relation témoigne d'une alliance politique et affective qui renforce la légitimité du pharaon. Ramsès II exerce un contrôle étroit sur la religion, s'affirmant comme le représentant des dieux vivants sur terre. Ses constructions religieuses, ses statues et ses inscriptions reflètent cette identité divine. Il organise et parraine des cérémonies destinées à honorer le panthéon égyptien, consolidant ainsi l'unité spirituelle du royaume. Son rôle est double, chef d'État politique et figure sacrée pour son peuple. L'administration du royaume sous Ramsès est centralisée et efficace, permettant de maintenir l'ordre et de gérer des ressources considérables. Il nomme des fonctionnaires fidèles pour superviser les récoltes, les travaux publics et le commerce. Ces institutions contribuent à la prospérité économique de l'Égypte, qui bénéficie des richesses de ses terres agricoles et de ses mines. Ces aspects administratifs sont souvent documentés dans les papyrus découverts. L'image que nous avons aujourd'hui de Ramsès le Grand repose largement sur des témoignages archéologiques et historiques. C'est grâce aux découvertes de ces temples, de ces statues et de ces inscriptions que nous pouvons comprendre l'étendue de son pouvoir et l'importance de son règne. Les égyptologues continuent d'étudier ces éléments pour mieux saisir la complexité de son époque et l'impact de ses actions. Son nom reste associé à la grandeur égyptienne, incarnant une période où la civilisation du Nil atteint un sommet en matière d'organisation politique, militaire et culturelle. Ce pharaon symbolise l'équilibre entre force et sagesse, adoptant une posture à la fois guerrière et diplomatique. Son règne est une période charnière qui prépare l'Égypte à affronter les défis des siècles suivants. En somme, Ramsès II est un personnage historique dont la vie et le règne révèlent les multiples facettes d'une civilisation fascinante. Son œuvre architecturale impressionne autant que ses talents stratégiques. Sa diplomatie modère les conflits et instaure un climat de coopération durable avec les grands royaumes voisins. Sa postérité s'inscrit dans un héritage qui fascine encore aujourd'hui. Alors que nous quittons cette ère glorieuse et les réalisations de Ramsès le Grand, il est temps de découvrir une autre facette captivante de l'Égypte ancienne. Le prochain récit nous plongera dans le mystère des tombes royales, révélant les secrets funéraires et les croyances qui entourent l'au-delà. La vie quotidienne dans le palais. Le palais n'était pas seulement la demeure du souverain, mais aussi le centre administratif du pays. Autour du pharaon gravitait une cour composée de hauts fonctionnaires, scribes et prêtres. Ces derniers jouaient un rôle fondamental dans la gestion des affaires de l'État. Les scribes, maîtrisant l'écriture hiéroglyphique, consignaient minutieusement les décisions royales, les rendements agricoles et les taxes. Leur travail assurait la transmission fidèle des ordres et la stabilité politique. Au-delà des bureaux, la vie au palais intégrait un volet religieux intense. Les prêtres accomplissaient des rites complexes dans les temples adjacents. Souvent rattachés au palais ou à proximité immédiate, honorant les divinités protectrices du royaume et le culte du pharaon lui-même. La parole divine était interprétée par ces religieux, et leur intercession était indispensable, aussi bien pour la politique que pour la santé du souverain. Les écrits, notamment les papyrus conservés dans les archives du palais, fournissent des précisions rares sur ces pratiques. L'intérieur du palais était une composition raffinée d'espaces destinés à la détente et au travail.
Les appartements réservés aux pharaons offraient un cadre à la fois intime et grandiose, décoré de fresques illustrant la vie quotidienne, les exploits militaires et les symboles de pouvoir. Des jardins luxuriants entouraient le palais, servant à la fois de lieu de promenade et de fête. Ces espaces verts étaient également employés pour la culture de plantes médicinales et d'épices précieuses, indispensables au rituel. La vie sociale au palais était régulée par un code de conduite strict. Les membres de la famille royale, y compris les épouses et les enfants du pharaon, participaient à des cérémonies publiques comme privées. Les festivités rythmaient la vie intérieure, et certaines dates, telles que les anniversaires ou la fête du Nouvel An, donnaient lieu à des célébrations impressionnantes. Ces événements renforçaient les liens entre le souverain, sa cour et le peuple, tout en exprimant le pouvoir divin incarné par le pharaon. Sur le plan politique, le pharaon recevait régulièrement ses conseillers dans des salles spacieuses du palais, où étaient discutées les stratégies militaires et diplomatiques. Les documents officiels scellés par le sceau royal garantissaient la légitimité des décisions prises. La justice, de son côté, relevait en grande partie du souverain, qui agissait comme le garant ultime de l'équité. Les audiences se déroulaient dans des lieux spécifiques, souvent sur un trône élevé, symbolisant l'autorité suprême. Le commerce constituait un autre aspect essentiel de la vie quotidienne au palais. Les échanges avec les régions voisines et lointaines étaient coordonnés par des administrateurs spécialisés. Le pharaon, bien qu'entouré de délégations, gardait connaissance des grandes opérations commerciales grâce à des rapports détaillés. L'importation de matières rares, telles que l'encens, les pierres précieuses ou les métaux précieux, témoignait de la richesse et de l'influence du royaume. La sécurité autour du palais était assurée par une garde rapprochée, composée de soldats entraînés. Leur présence discrète mais constante permettait de protéger le pharaon et sa famille contre toute menace intérieure ou extérieure. Les fortifications, tours de garde et portes monumentales reflétaient cette préoccupation sécuritaire, tout en projetant une image de puissance et d'invincibilité. Des rituels spécifiques visaient en outre à conjurer les dangers invisibles par la magie et les prières. L'artisanat faisait également partie intégrante du fonctionnement du palais. Des ateliers spécialisés produisaient des objets de luxe pour l'usage personnel du pharaon ou pour les offrandes au temple. La joaillerie, la poterie et la sculpture rivalisaient de finesse pour honorer le souverain et magnifier son règne. Les artisans étaient souvent attachés à la cour et bénéficiaient d'un prestige certain, même si leurs conditions restaient subordonnées au pouvoir royal. Le repas du pharaon revêtait lui aussi une importance symbolique particulière. Préparé avec soin, il combinait une alimentation riche et variée, mêlant céréales, légumes, viande et boissons fermentées. Ces repas se déroulaient dans un cadre solennel où chaque mets pouvait avoir une signification rituelle. La nourriture était parfois utilisée dans des offrandes destinées aux divinités, renforçant ainsi le lien sacré entre le souverain et le divin. Les heures de repos puis la nuit ne rompaient pas totalement avec ce mode de vie marqué par la continuité et la sacralité. Le sommeil du pharaon était lui aussi encadré par des pratiques visant à protéger son âme. Des amulettes, des incantations et la présence de certains hommes de confiance assuraient la tranquillité et la protection contre les forces malveillantes. Le palais demeurait ainsi un lieu où les forces visibles et invisibles cohabitaient constamment, garantissant l'harmonie du royaume. Dans l'ensemble, la vie quotidienne au palais révélait un équilibre subtil entre les devoirs religieux, les responsabilités politiques et les routines domestiques. Chaque geste du pharaon participait à la perpétuation de l'ordre universel dont dépendait la prospérité de l'Égypte tout entière. Cette organisation minutieuse, mêlée aux croyances profondes de l'époque, faisait du palais un microcosme reflétant l'état du monde. En explorant cet univers,
on comprend mieux la dimension sacrée et temporelle de la royauté égyptienne. Cette immersion tranquille dans le quotidien du palais nous prépare à découvrir à présent les secrets entourant les constructions monumentales qui symbolisaient à la fois la puissance et la spiritualité des pharaons, la magie et les croyances funéraires. Dans l'Égypte ancienne, la mort ne représentait pas une fin, mais une transition vers une nouvelle forme d'existence. Les rites magiques et les croyances funéraires étaient au centre de cette vision complexe. Chaque geste, chaque objet placé dans la tombe avait pour but d'assurer la résurrection et la protection du défunt dans l'au-delà. Les Égyptiens croyaient fermement à la vie après la mort, et leur religion se fondait sur l'idée d'un voyage périlleux à travers le monde souterrain. Les rites funéraires commençaient souvent dès la mort du pharaon ou du notable. L'embaumement était une étape essentielle, visant à préserver le corps, qui devait encore servir de lieu d'habitation pour l'âme. La momification, processus long et minutieux, utilisait des substances comme le natron pour dessécher le corps. Les organes internes étaient retirés, sauf le cœur, considéré comme le siège de l'intelligence et des émotions, conservé précieusement et replacé dans le corps ou dans des vases canopes. La magie jouait un rôle primordial dans le déroulement des funérailles. On employait des formules magiques et des amulettes destinées à protéger le défunt des forces du mal. Ces textes, appelés formules d'incantation, étaient souvent inscrits sur les parois du sarcophage ou sur le papyrus connu sous le nom de livre des morts. Les prêtres utilisaient ces paroles sacrées lors de rituels précis pour accompagner le défunt dans son passage vers le royaume d'Osiris, juge des morts. Les Égyptiens croyaient en l'existence de multiples âmes ou composantes spirituelles qui devaient être réunies pour que le défunt puisse vivre éternellement. Le Ka représentait la force vitale, dépendante de l'existence du corps, tandis que le Ba était l'âme individuelle, capable de voyager entre le monde des vivants et des morts. Leur réunion était indispensable, d'où la nécessité de préserver le corps et de perpétuer les rituels à travers les offrandes et prières. Les tombes elles-mêmes étaient conçues comme des lieux de vie pour l'au-delà. Elles contenaient des objets du quotidien, nourriture, mobilier, bijoux et même parfois des serviteurs figuratifs pour accompagner le défunt. Chaque détail répondait à une logique précise, destinée à garantir le confort et la sécurité du défunt. La complexité des hypogées reflétait la richesse des croyances liées à la protection contre les dangers du monde souterrain. Le dieu Anubis, représenté avec une tête de chacal, était particulièrement important dans la gestion des rituels funéraires. Il guidait le défunt durant le poids de son cœur devant la balance divine. Une scène cruciale où la justice d'Osiris évaluait la vie menée. Un cœur plus léger ou égal à la plume de Maat signifiait l'acceptation dans le royaume des morts. Sinon, la disparition définitive attendait l'âme condamnée. Outre la mort et le jugement, la résurrection tenait une place capitale dans la spiritualité égyptienne. Le mythe d'Osiris, assassiné puis ressuscité grâce à sa sœur Isis, offrait un modèle d'immortalité. Les pharaons s'identifiaient à Osiris, ce qui renforçait leur pouvoir divin et leur rôle central. La conservation du corps permettait d'imiter cette résurrection mythique et assurait la continuation de la vie dans un univers renouvelé. Les croyances magiques n'étaient pas statiques, elles évoluaient au rythme des dynasties et des influences culturelles. Toutefois, la constance de l'importance accordée à la mort et à ses rituels démontre combien ces pratiques étaient ancrées dans la société égyptienne. Les peuples étrangers qui venaient en contact avec l'Égypte admiraient la précision et la pérennité de ces croyances liées à la protection de l'âme. Les inscriptions sur les murs des tombes montrent la finesse des connaissances théologiques et magiques. Chaque incantation répondait à des menaces précises contre l'âme du défunt. Des figures démoniaques, des serpents ou encore des lieux maudits étaient conjurés par des paroles sacrées. Ces pratiques magiques, dépourvues de peur excessive,
reflétait une approche rituelle sérieuse et réfléchie, centrée sur l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. Parmi les objets rituels, les scarabées étaient des symboles importants pour la Renaissance. Ils représentaient le soleil et sa course quotidienne, un motif de régénération perpétuelle. De nombreux scarabées en faïence ornaient les momies, soulignant ainsi la volonté des Égyptiens d'assurer la continuité de l'existence au-delà de la tombe. Ces éléments matériels complétaient les formules magiques et renforçaient la protection mystique. Le rôle des prêtres funéraires méritait également une attention particulière. Ces spécialistes maîtrisaient à la fois la science de la momification et la connaissance des rites. Ils offraient aux défunts des cérémonies précises, accompagnées d'offrandes qui prolongeaient la mémoire et la présence spirituelle. Leur expertise garantissait la transition harmonieuse entre la vie terrestre et l'au-delà, sans chaos ni interruption. Les influences cosmiques et astronomiques participaient aussi à la conception des rituels. Le cycle solaire servait de modèle symbolique à la mort et à la renaissance. Le voyage nocturne du Soleil à travers le monde souterrain représentait la descente de l'âme dans l'obscurité avant une renaissance dans la lumière. Cette analogie cosmique donnait un cadre universel aux rituels locaux, inscrivant la mort humaine dans le grand ordre de la création. Certaines tombes contenaient des textes spécifiques pour accompagner l'âme dans sa navigation. Le livre de la nuit et le livre de l'Amduat détaillaient le cheminement du soleil et des âmes, offrant une carte spirituelle. Ces ouvrages compliqués appelaient à une compréhension approfondie de la magie, mêlant protection, voyage et passage vers une vie nouvelle. Ils illustraient l'effort de maîtrise de la mort par la connaissance rituelle. Ainsi, les secrets des pharaons, loin d'être seulement matérialisés par des pyramides et des trésors, reposaient avant tout sur un système de croyances élaboré et une magie qui structurait l'ensemble de la société. Les Égyptiens envisageaient la mort avec pragmatisme, utilisant savoir et tradition pour vaincre l'oubli et garantir l'éternité. Cette approche fascinante influence encore aujourd'hui notre conception de la vie et de la mort. La connexion entre le divin, le souffle de vie et la place du défunt dans ce continuum rend ces croyances particulièrement riches. Chaque objet, chaque parole porte une intention claire: protéger, guider et assurer la renaissance. Par cette magie rationnelle, les anciens Égyptiens défièrent le temps et la finitude. Leurs rituels, à la fois précis et empreints de spiritualité, traduisent l'importance d'une préparation soigneuse pour l'au-delà. L'étude de ces rites magiques révèle la complexité d'une civilisation qui mêlait religion, science et art dans une vision cohérente. Cette vision, façonnée sur plusieurs millénaires, avait pour vocation d'offrir un avenir à ceux qui s'éloignaient de la vie terrestre. La mort était donc une étape essentielle, et la magie un outil indispensable pour franchir cette frontière sans péril. Le regard contemporain sur ces pratiques permet de mieux comprendre la psychologie et la culture égyptienne. L'absence de peur panique devant la mort témoigne d'une confiance dans l'ordre cosmique et les forces divines. Les prêtres, les artisans et les scribes collaboraient pour maintenir cet équilibre par des rites rapides, cependant rigoureux et conçus pour remplir leurs fonctions précises. Derrière les pyramides et les statues colossales, se cachent ces détails du quotidien funéraire, mais aussi la vision d'un monde où la vie pouvait persister au-delà du temps. Ce regard porté sur la mort éclaire non seulement les mystères de l'Égypte ancienne, mais aussi les fondements de notre humanité partagée. Le respect mêlé à la connaissance inscrit ces pratiques dans un savoir ancestral formidable. Dans cette perspective, la magie funéraire n'est ni un simple folklore, ni une superstition, mais bien une science sacrée. Elle conçoit la mort comme un passage ordonné, réglé par des lois et des secrets transmis de génération en génération. Ces rituels, fruits d'une longue tradition, étaient indispensables pour assurer la pérennité de l'individu
face à ce qui semblait être une fin inévitable. Ce voyage à travers les croyances et les rites nous permet d'appréhender la profondeur de la pensée religieuse égyptienne. Il révèle une tentative de conquête du mystère ultime, la mort. Sans artifice ni dramatisation, les Égyptiens cherchaient à maîtriser ce moment ultime avec une sérénité pragmatique, misant sur le savoir, la magie et la foi en l'éternité. Au cœur de ces pratiques se trouve la volonté de transformer le défunt en une entité vivante dans un autre monde. Les amulettes, les formules, les gestes rituels sont autant de moyens pour protéger ce qui semblait fragile. Le souffle, la mémoire et le corps. Leur combinaison représente un équilibre subtil entre le matériel et le spirituel, fondement de la pensée égyptienne sur la mort. Avant de poursuivre vers de nouvelles découvertes, il est essentiel de contempler cette harmonie entre savoir et croyance qui animait les funérailles des pharaons. Ces rites, bien plus que des traditions, étaient le lien invisible entre le monde vivant et les mystères de l'au-delà. Ils témoignent de l'intelligence et de la spiritualité d'une civilisation qui fascinera toujours l'humanité. Ainsi, en explorant ces détails de la magie et des croyances funéraires, nous nous préparons à comprendre les autres dimensions du pouvoir et de la vie en Égypte ancienne, que nous dévoilerons progressivement dans les chapitres suivants. Les hiéroglyphes, la langue des dieux. Les hiéroglyphes forment un système d'écriture fascinant qui a accompagné la civilisation égyptienne pendant plusieurs millénaires. Développés il y a environ 5000 ans, ces signes complexes servaient à transmettre non seulement des informations administratives, mais aussi des récits religieux et des savoirs ancestraux. Les Égyptiens considéraient cette écriture comme un don divin, la langue des dieux, ce qui explique l'attention méticuleuse portée à chaque détail. Le mot hiéroglyphe vient du grec ancien et signifie gravure sacrée. Cette désignation souligne à quel point l'écriture était liée à la spiritualité. Chaque symbole n'était pas simplement une lettre ou un son unique. Il pouvait représenter une idée, un objet, un son ou même un concept abstrait. Ainsi, le système hiéroglyphique fonctionnait à plusieurs niveaux, mêlant iconographie et phonétique dans un langage sophistiqué. De fait, les hiéroglyphes étaient réservés aux usages officiels, religieux et funéraires. Ils ornaient temples, tombeaux, stèles et papyrus, contribuant à figer le patrimoine culturel dans la pierre ou le parchemin. Cette permanence visait à garantir l'immortalité des paroles, des rituels et des exploits des pharaons. Le rôle de l'écriture dépassait donc la simple communication pour toucher au sacré et au mémoriel. Le fonctionnement de ce système repose sur un ensemble de plusieurs centaines de signes. On dénombre plus de 700 symboles distincts qui se combinent selon des règles strictes. Certaines figures illustrent des objets directement reconnaissables comme l'eau, le soleil ou des animaux, tandis que d'autres correspondent à des phonèmes isolés. Cette dualité entre images et sons rendait la lecture complexe, requérant des compétences spécifiques. L'apprentissage des hiéroglyphes était une discipline réservée aux scribes, un corps d'élite formé dès le jeune âge. Ceux-ci étudièrent pendant des années pour maîtriser les innombrables caractères et en comprendre les subtilités. À travers leurs écrits, ils consignaient les lois, les inventaires, les exploits militaires et les généalogies impériales, assurant ainsi la continuité du savoir d'une génération à l'autre. La découverte des hiéroglyphes par le monde moderne fut longtemps entravée par leur aspect énigmatique. Pendant des siècles, leur signification s'était perdue avec la disparition des temples et la conversion à d'autres religions. Ce n'est qu'au XIXe siècle, à travers la découverte de la pierre de Rosette, que la clé permettant leur déchiffrement fut enfin trouvée grâce à l'égyptologue Jean-François Champollion. Son travail révolutionna la compréhension de l'Égypte antique. Les hiéroglyphes, bien qu'anciens, offraient une richesse d'informations précieuses sur la culture, la croyance et la vie quotidienne des pharaons. Chaque inscription, qu'elle soit gravée dans la roche ou peinte sur un papyrus,
contenaient des histoires profondes sur la relation entre l'homme, la divinité et l'univers. Cette écriture symbolisait une quête de sens et de permanence à travers le temps. À travers le langage des hiéroglyphes, les prêtres et scribes exprimaient aussi des prières et des formules magiques destinées à protéger le défunt dans l'au-delà. L'importance accordée à ces textes funéraires témoigne des croyances profondes en une vie après la mort. Sous la forme de papyrus ou de bas-reliefs, ces inscriptions accompagnaient les morts pour leur guider le long de leur voyage spirituel. Le système hiéroglyphique connaissait une évolution progressive. Au fil des siècles, les formes se simplifièrent, donnant naissance à des écritures cursives comme le hiératique et le démotique. Ces variantes permettaient une écriture plus rapide, adaptée aux usages quotidiens et administratifs, tout en conservant l'essence sacrée du langage originel. Cette transformation illustre l'adaptabilité de la culture égyptienne. Il est intéressant de noter que malgré la complexité des hiéroglyphes, ils n'étaient pas tant une langue à part entière, mais plutôt un ensemble de codes. Leur compréhension dépendait du contexte, de la position des signes et des combinaisons. Cette interaction fine entre forme, son et sens assure un mode d'expression d'une grande finesse, rarement égalé dans les systèmes d'écriture antiques. Les artisans qui gravaient les hiéroglyphes dans la pierre devaient posséder une habileté rare. Chaque trait était réalisé avec précision pour éviter les erreurs qui pouvaient altérer le sens ou annuler la puissance magique supposée des mots. Ainsi, la calligraphie hiéroglyphique avait aussi une dimension artistique, reflétant le respect infini accordé au texte sacré. Le soin apporté à chaque inscription ne se limitait pas à la technique. Par ailleurs, ces inscriptions servaient aussi à afficher le pouvoir du pharaon. En proclamant sa divinité et ses exploits, le souverain utilisait les hiéroglyphes comme un moyen de renforcer son autorité aux yeux du peuple et des dieux. Les temples et monuments regorgeaient de textes glorifiant sa personne, participant à construire une image mythique autour de la figure royale. Le verbe écrit devenait ainsi un instrument politique. L'interprétation moderne des hiéroglyphes a permis de révéler de nombreux aspects de la civilisation égyptienne. Il est désormais possible de mieux comprendre leurs rites, leurs croyances et leur vision du monde. Les textes fournissent également des renseignements sur la géographie, la politique et l'économie de l'époque, éclairant des pans entiers de l'histoire ancienne. Cette découverte a ouvert une fenêtre essentielle sur notre passé. Enfin, les hiéroglyphes symbolisent l'un des témoignages les plus précieux de l'humanité. Ils incarnent la volonté d'une civilisation d'immortaliser ses légendes, connaissances et valeurs dans un langage à la fois simple et complexe. Cette écriture sacrée, longtemps muette, résonne aujourd'hui encore dans les musées et les études, nous invitant à comprendre ce monde ancien avec respect et curiosité. Ce voyage dans l'écriture égyptienne nous prépare à explorer d'autres mystères des pharaons dans la prochaine étape de cette histoire, les grandes découvertes archéologiques. L'une des plus célèbres trouvailles fut celle de la tombe de Toutankhamon. En 1919, l'archéologue britannique Howard Carter mit au jour une sépulture quasiment intacte dans la vallée des rois. La richesse exceptionnelle du mobilier funéraire trouva dans ce tombeau un témoignage rare, offrant un aperçu unique des fastes pharaoniques. Masques, bijoux, chars, vases en or, tout témoignait du pouvoir et de la grandeur de ce jeune souverain décédé très tôt. Cependant, la découverte de la pierre de Rosette fut sans doute un tournant plus ancien, mais aussi capital. Trouvée en 1818 par des soldats napoléoniens, cette stèle porte le même texte en 3 écritures différentes, ce qui permit la comparaison nécessaire pour comprendre les hiéroglyphes. Grâce à elle, Champollion put élucider les symboles complexes et dévoiler le langage des pharaons. Ce document est ainsi une pièce essentielle du puzzle égyptologique. Les fouilles entreprises dans la région de Saqqara ont aussi apporté de nombreuses révélations. Cette vaste nécropole
était le lieu de repos de plusieurs générations de nobles et de dignitaires. La découverte des mastabas et des pyramides à degrés, notamment celle de Djoser, témoigne d'une évolution architecturale remarquable. Ces structures ne sont pas seulement des tombes, mais elles incarnent aussi les croyances religieuses et les avancées techniques de l'époque. Au cours du XXe siècle, d'autres sites majeurs furent explorés. Par exemple, la tombe de Ramsès II, l'un des pharaons les plus célèbres, fut étudiée et permit de mieux comprendre la politique et les guerres de la Nouvel Empire. Les inscriptions sur les murs racontent ses exploits militaires, ses constructions monumentales, mais aussi la vie quotidienne à la cour. Ramsès représentait un symbole fort de la puissance égyptienne et ses réalisations continuent de fasciner. Les travaux archéologiques ne se limitent pas aux seules tombes. Les temples, tels que ceux de Karnak ou de Luxor, révèlent une autre facette de la civilisation pharaonique. Ces complexes impressionnants étaient dédiés aux dieux et aux pharaons eux-mêmes. Les bas-reliefs, les statues colossales et les colonnes gravées témoignent de la richesse artistique et religieuse de cette époque. Les fouilles dans ces lieux ont permis de reconstituer les rituels et les cérémonies religieuses pratiquées. Par ailleurs, la découverte des papyrus à Deir el-Médina a éclairé la vie des artisans qui construisaient ces merveilles. Ces documents écrits révèlent l'organisation sociale, les salaires, les conflits internes et la formation des artistes. Cela met en lumière une société complexe, où même les ouvriers avaient un rôle crucial dans la réalisation des œuvres, visant à assurer la continuité de la royauté dans l'au-delà. Les textiles, les poteries et les objets du quotidien, retrouvés dans les fouilles, apportent une dimension concrète à notre connaissance. Ils montrent l'importance du commerce, des échanges avec les régions voisines et la diversité des matières utilisées. Chaque objet raconte une histoire de vie, d'habitudes et de traditions transmises de génération en génération. Ces découvertes complètent ainsi la vision monumentale des pharaons par celle des populations ordinaires. Parmi les découvertes plus récentes, les tombes intactes découvertes dans la vallée des Singes ont donné un nouveau souffle à la recherche. Ces sépultures, préservées grâce à des conditions naturelles exceptionnelles, offrent des informations précieuses sur la période de transition entre l'Ancien et le Moyen Empire. L'étude de ces sites permet de mieux comprendre les évolutions politiques et culturelles qui ont marqué la civilisation égyptienne. De manière plus globale, l'usage des technologies modernes comme la tomographie et la photogrammétrie a révolutionné l'archéologie égyptienne. Ces méthodes non invasives permettent d'explorer l'intérieur des tombes et des pyramides sans risque de détérioration. Elles ouvrent des perspectives nouvelles pour déchiffrer les secrets des constructions pharaoniques et pour dater plus précisément les artefacts retrouvés. Ce progrès scientifique est devenu un allié précieux des archéologues. Au-delà des objets matériels, la conservation des sites archéologiques reste un défi constant. L'État égyptien et la communauté internationale travaillent ensemble pour protéger ce patrimoine mondial des menaces telles que le tourisme de masse ou les changements climatiques. Cette protection garantit que les futures générations pourront, à leur tour, étudier et admirer les traces laissées par les pharaons, témoins d'une civilisation fascinante. Alors que les archéologues poursuivent leurs recherches, de nouvelles découvertes sont attendues, promettant d'approfondir encore notre compréhension. Ces explorations se font avec prudence et respect, dans l'espoir de dévoiler des trésors encore enfouis sous le sable chaud de l'Égypte. Ainsi s'achève cette plongée calme et détaillée dans les grandes découvertes archéologiques, préparant la voie à d'autres récits passionnants qui nous attendent. La momification, art et science. La momification représente un processus fascinant, mêlant à la fois art et science. Une pratique complexe qui a évolué au fil des millénaires dans l'Égypte ancienne. Dès les premières dynasties, vers la 4e millénaire avant notre ère, les Égyptiens ont développé des techniques destinées à préserver les corps des défunts. Convaincus que la conservation du corps était essentielle pour assurer la survie de l'âme dans l'au-delà.
Ce souci de l'éternité a conduit à une connaissance approfondie de l'anatomie humaine et des matériaux naturels. Au cœur de cette technique, on retrouve la déshydratation du corps. Les artisans utilisaient une substance appelée natron, mélange naturel de bicarbonate de sodium, carbonate de sodium et sel, abondamment présent dans les terres désertiques. Le corps était recouvert et rempli avec ce minéral afin d'extraire toute humidité. Première étape cruciale pour éviter la putréfaction. Cette pratique rigoureuse durait environ 70 jours, une période permettant un séchage optimal, bien maîtrisé par les spécialistes de la momification. L'étape suivante consistait à retirer les organes internes, à l'exception du cœur, souvent considéré comme le siège de l'âme. Les viscères ont été soigneusement extraits et traités pour être placés dans des vases appelés canopes. Chaque vase représentait une divinité protectrice différente, assurant la protection symbolique des organes pour l'éternité. Cette étape en révélait beaucoup sur les croyances religieuses profondes liées à la survie après la mort. L'attention portée aux détails anatomiques montrait également une étonnante maîtrise médicale pour l'époque. Après l'ensemble des traitements physiques, le corps était enveloppé avec soin dans plusieurs couches de lin, souvent imprégnées de résine aux propriétés antiseptiques. Ces résines jouaient un rôle protecteur en préservant le tissu et en offrant un parfum qui avait également une fonction rituelle. Le façonnage final avec des bandelettes de lin se faisait avec une grande minutie, chaque enveloppement étant réalisé dans l'ordre précis des rituels funéraires. Ces gestes empreints de respect maintenaient une atmosphère de recueillement et d'harmonie. Les techniques de momification se sont perfectionnées et diversifiées au fil des siècles. Parallèlement à l'évolution des outils et des matériaux, la place accordée aux rites accompagnant la momification a grandi en importance. Chaque détail, des incantations aux objets placés dans les tombeaux, avait une signification symbolique précise, destinée à protéger le défunt sur son chemin vers l'immortalité. La momification ne se limitait pas à la conservation physique. Elle était l'expression d'une philosophie de vie tournée vers la continuité. Il est important de souligner que la momification ne s'adressait pas seulement aux pharaons, mais aussi à certains membres de la noblesse, aux prêtres, voire à des individus riches et influents, montrant ainsi une hiérarchie sociale où la préservation du corps marquait le prestige et la croyance dans un avenir au-delà du monde terrestre. Cependant, la qualité et la complexité du traitement variaient considérablement selon le rang de la personne, révélant les disparités sociales à travers la pratique funéraire. Une autre composante fondamentale était la forme artistique que prenait la momification, notamment dans l'apparence finale du corps. Les artisans travaillaient non seulement à la conservation, mais aussi à l'esthétique, façonnant le visage à grands traits idéalisés, selon des canons propres à chaque époque. Le visage, souvent recouvert d'un masque funéraire richement décoré, représentait le lien entre le défunt et les vivants, mais surtout l'image éternelle à conserver pour l'éternité. Ce travail minutieux témoignait de la double nature du savoir-faire, technique et artistique. Au fil du temps, les savants ont pu, grâce aux découvertes archéologiques, déchiffrer les secrets des laboratoires dédiés à la momification. Ceux-ci étaient dirigés par des prêtres spécialisés, parfois appelés les prêtres embaumeurs, qui suivaient scrupuleusement des protocoles transmis de génération en génération. Ces pratiques mêlaient à la fois des connaissances empiriques précises et des prescriptions rituelles qui misaient sur le respect des traditions. Leur fonction allait au-delà du simple soin du corps, englobant des aspects spirituels essentiels. Le sens symbolique de la momification est profondément lié à la vision égyptienne du cosmos et de la vie après la mort. Le corps était considéré comme le véhicule nécessaire pour que le Ka, l'esprit vital, puisse habiter à nouveau le défunt. La disparition du corps signifiait la fin des possibilités d'existence dans l'au-delà. C'est pourquoi la préservation incarnait un espoir de renaissance permanente. Cette croyance a modelé toute la manière dont les Égyptiens ont abordé la mort
et construit leur rite mortuaire. Ce fut aussi une source de développement scientifique paradoxalement avancée pour l'époque. La connaissance des ingrédients naturels, des réactions chimiques liées à la déshydratation et à la protection contre les microbes, témoigne d'une compréhension empirique étendue. La momification représente un exemple des capacités étonnantes développées par une civilisation ancienne qui, sans outils modernes, a su allier observation, pratique et symbolisme dans une seule et même tradition. Le mariage entre art et science est donc au cœur de cette exploration. En conclusion, la momification est bien plus qu'un simple acte funéraire. Elle est le reflet d'une culture entière, d'un savoir-faire riche et d'une foi profonde où chaque geste a sa place dans un ordre sacré. La lente transformation du corps, son traitement rigoureux et son enveloppement minutieux représentent l'expression matérielle d'un désir intangible d'éternité. Comprendre ce processus permet de mieux saisir la complexité de la civilisation égyptienne ancienne et la manière dont elle envisageait la vie et la mort. Par cette exploration sereine du processus de momification, on perçoit l'entrelacement des dimensions scientifiques, artistiques et symboliques qui ont permis aux pharaons de traverser le temps. L'histoire des pratiques funéraires ouvre la voie pour découvrir les autres mystères qui entourent la civilisation des pyramides et l'immense héritage qu'elle nous a laissé. Le passage suivant éclairera ainsi de manière complémentaire un autre aspect fascinant des sociétés antiques, le déclin du pouvoir pharaonique. Le pouvoir des pharaons, jadis incontesté, a progressivement diminué sous l'effet d'un ensemble complexe de facteurs politiques, sociaux et économiques. Durant les millénaires qui ont suivi la constitution de l'État égyptien, plusieurs dynasties ont élargi leur influence territoriale tout en consolidant leur autorité divine. Cependant, cette stabilité apparente dissimulait une fragilité grandissante. Les rivalités internes entre familles royales, la montée en puissance de hauts fonctionnaires et la pression croissante des puissances étrangères ont contribué à l'érosion du pouvoir centralisé. Ce phénomène ne s'est pas produit brusquement, mais à travers une série de transformations où chaque élément s'entremêlait. Les conflits dynastiques incarnent l'une des causes principales de cette déliquescence. La succession au trône, autrefois assurée par l'ordre patriarcal strict et la légitimité religieuse, devint souvent source de désaccords violents. Plusieurs pharaons durent faire face à des prétendants rivaux issus de branches cadettes ou de familles influentes. Par exemple, durant la XVIIIe dynastie, la montée sur le trône de Toutankhamon suivit une période troublée marquée par le règne contesté d'Akhénaton, dont les réformes religieuses avaient fragilisé l'environnement politique. Cette instabilité dynastique affaiblissait la capacité des pharaons à maintenir leur autorité sur les administrateurs du royaume. En parallèle, la montée en puissance des fonctionnaires royaux modifia considérablement la structure du pouvoir. Ces hauts serviteurs, dont le vizir représentait la figure la plus éminente, acquéraient un contrôle vital sur les recettes fiscales, la construction des infrastructures et l'administration locale. Là où les pharaons étaient jadis perçus comme des êtres divins au contrôle absolu, leur influence directe s'amenuisait au profit d'une bureaucratie rigoureuse. Cette institutionnalisation du pouvoir permit certes une meilleure gestion, mais induisit aussi un affaiblissement graduel et un glissement de la prise de décision clés vers des conseillers, voire des familles influentes au sein de cette élite. Administrative. Les pressions extérieures jouèrent un rôle tout aussi déterminant. L'Égypte ancienne, située au carrefour des civilisations méditerranéennes et moyen-orientales, subit régulièrement les incursions de peuples envahisseurs tels que les Hyksos durant la deuxième période intermédiaire. Ces derniers, originaires d'Asie occidentale, imposèrent une domination militaire temporaire qui mit à rude épreuve la résistance militaire traditionnelle des pharaons. Plus tard, l'arrivée progressive des Assyriens, des Perses puis des Grecs pénétra profondément dans la vie politique. Ces menaces extérieures obligèrent les pharaons à s'adapter à de nouvelles réalités géopolitiques et souvent à renoncer à leur rôle de souverain absolu pour négocier un pouvoir partagé avec les forces étrangères.
L'évolution économique contribua également à ces changements. Le modèle économique égyptien, basé sur une agriculture étroitement contrôlée par l'État, subit des perturbations dues à des variations climatiques, à des sécheresses prolongées et à la pression démographique. Les ressources nécessaires à l'entretien du pouvoir royal, notamment les collectes fiscales et les travaux monumentaux, se firent en plus rares. Ces difficultés économiques fragilisèrent davantage la centralisation du pouvoir. Certains pharaons tentèrent d'y remédier par des réformes fiscales ou des politiques de redistribution de terres, mais celles-ci s'avérèrent souvent insuffisantes face aux crises structurelles profondes. Les transformations sociales furent, elles aussi, marquées par un glissement progressif des pouvoirs traditionnels. La montée d'une classe moyenne composée d'artisans, de marchands et de prêtres accrut le poids politique de groupes autrefois exclus du cercle étroit des élites. Ce phénomène amplifia la fragmentation des pouvoirs, car les intérêts variés de ces groupes ne coïncidaient plus toujours avec ceux du trône. Par ailleurs, certains prêtres, détentrices de savoirs religieux et scientifiques, consolidèrent leur influence en adaptant les rites aux évolutions sociales, participant ainsi à la restructuration des relations entre religion et autorité politique. La complexité croissante du cadre politique entraîna l'instauration de pratiques administratives nouvelles. La redéfinition des frontières de pouvoir introduisit un système de gouverneurs locaux plus autonome que par le passé. Ces derniers, en contrôlant directement les ressources régionales, purent s'affranchir partiellement de la tutelle du pharaon et parfois former des alliances ou des coalitions capables de défier la centralisation. Cette décentralisation progressive affaiblit la cohésion politique. Par exemple, durant la troisième période intermédiaire, l'Égypte fut divisée entre différents centres de pouvoir concurrentiels, chacun revendiquant une légitimité royale. L'étude des sources archéologiques permet de mesurer ces évolutions. L'augmentation des inscriptions privées, le développement de stèles commémoratives autonomes et la diversification des centres religieux attestent du glissement de la focalisation du pouvoir, loin de la figure unique du pharaon. Cette mutation symbolique traduit l'adaptation des élites aux changements sociaux. Les pharaons eux-mêmes, conscients de ces limitations, cherchèrent parfois à revêtir d'autres attributs de légitimité, comme le renouvellement des liens avec les divinités locales ou l'usage accru de la propagande sculpturale et architecturale. La perte de pouvoir ne signifie cependant pas que les pharaons disparurent totalement de l'histoire égyptienne. Certains parvinrent à instaurer des régences solides et à préserver une certaine forme d'autorité face aux bouleversements extérieurs. Ramsès II, par exemple, incarna la renaissance d'un pouvoir royal, fort par son long règne marqué par une politique extérieure offensive et une grande activité monumentale. Toutefois, même sous ses dirigeants, les transformations irréversibles amorcées persistaient en toile de fond, rendant impossible le retour complet à l'ancien modèle. Enfin, ces processus de déclinaison dessinent une complexité propre à toute grande civilisation confrontée à des mutations internes et externes. L'équilibre entre puissance centrale et pouvoir partagé, entre tradition et innovation, fut au cœur des tensions ayant érodé la figure pharaonique. Ce phénomène invite à considérer non seulement la fin d'un régime, mais aussi la transition vers d'autres formes d'organisation politique parfois méconnues, où le mythe ancien coexiste avec des réalités nouvelles. Ainsi, la perte progressive du pouvoir des pharaons illustre une dynamique de transformation multiforme et imbriquée. L'ancrage religieux, la politique, l'économie et la société s'entrelient pour dessiner le tableau d'un monde ancien en mutation. Prélude à de nouveaux équilibres que l'histoire détaillera davantage lors des chapitres suivants. C'est dans cette complexité que résident les vérités essentielles sur le déclin d'une des figures majeures de l'Égypte antique. Continuons notre exploration pour mieux comprendre la suite des événements et les derniers vestiges de ce pouvoir désormais fragilisé. Héritage et mystère persistant. L'héritage laissé par les pharaons dépasse largement les pyramides monumentales qui dominent le désert égyptien.
Leur influence s'infiltre dans l'art, la science, la politique et même la spiritualité de notre monde contemporain. En observant les vestiges de cette civilisation ancienne, on comprend que les pharaons n'étaient pas simplement des souverains, mais aussi des symboles d'une culture profondément ancrée dans la quête de la permanence et du sens. Cette aspiration à travers le temps continue d'interpeller historiens, archéologues et curieux de tous horizons. Les constructions gigantesques, comme les temples de Karnak et de Luxor, témoignent d'une organisation sociale avancée et d'une technologie adaptée à des objectifs ambitieux. Le travail des artisans, des scribes et des ouvriers nous révèle une coordination impressionnante, unifiant foi, pouvoir et esthétique dans une synchronisation parfaite. Les textes hiéroglyphiques qui ornent ces édifices relatent non seulement des exploits royaux, mais aussi des rites complexes qui expliquent la place du pharaon dans l'univers, reflétant une vision du monde précise et cohérente. Après avoir exploré les différentes dynasties, on constate que chaque pharaon a apporté sa contribution à cet héritage, parfois en reconstruisant, en innovant ou en codifiant des traditions. Ramsès le Grand, par exemple, se distingue par son règne long et stable, multipliant les inscriptions qui célèbrent ses conquêtes, tandis que Toutankhamon est principalement connu grâce à la découverte exceptionnelle de sa tombe intacte, ouvrant une fenêtre unique sur le passé. Ces figures emblématiques offrent un panorama varié de la complexité des époques égyptiennes. Mais quelles questions persistent au-delà des faits établis? Malgré tous les progrès de la recherche, de nombreuses énigmes demeurent non résolues. Le sens profond de certains rituels funéraires, les techniques exactes de construction des pyramides, ou encore le rôle réel de certaines personnalités historiques continuent d'alimenter débats et hypothèses. Cette incertitude fait partie intégrante de la fascination que suscitent les pharaons, car elle invite chaque génération à réinterpréter le passé avec les outils et les connaissances de son temps. Par ailleurs, la comparaison entre l'Égypte antique et nos sociétés actuelles montre des parallèles surprenants. La centralisation du pouvoir, la monumentalité des œuvres publiques ou encore le recours à la symbolique pour asseoir une légitimité rappellent certains mécanismes toujours en vigueur. L'étude des pharaons éclaire ainsi non seulement l'histoire lointaine, mais aussi les dynamiques sociales modernes, offrant des perspectives enrichissantes sur la nature humaine et ses ambitions. L'impact des découvertes archéologiques ne se limite pas à la sphère académique. La culture populaire, inspirée par ces récits antiques, s'en empare depuis longtemps, diffusant une image à la fois mythique et mystérieuse de l'Égypte ancienne. Films, livres, expositions et musées participent à la construction d'une mémoire collective où se mêlent réalité historique et interprétation romancée. Cette interaction entre science et imagination contribue à maintenir vive la curiosité autour des pharaons. En outre, les avancées technologiques récentes ont permis d'ouvrir de nouvelles voies de compréhension. L'imagerie numérique, la reconstitution en 3 dimensions, ou encore les analyses ADN et isotopiques apportent des informations inédites sur la vie quotidienne, la santé, les migrations et même les réseaux commerciaux des anciens Égyptiens. Ces données enrichissent notre vision, tout en complexifiant parfois les modèles préexistants, soulignant ainsi le caractère dynamique et évolutif de la recherche historique. Il est également essentiel de noter l'importance des pharaons dans la construction de l'identité égyptienne moderne. Le sentiment de continuité entre cette grandeur passée et la culture actuelle joue un rôle crucial dans la fierté nationale et dans la curation du patrimoine. Cette relation entre passé et présent s'exprime dans les politiques de conservation et dans les débats autour de la restitution des objets anciens, questionnant les rapports entre nations et musées internationaux. En définitive, l'histoire des pharaons est une source inépuisable de réflexion non seulement sur les civilisations anciennes, mais aussi sur notre rapport au temps, à la mémoire et au pouvoir. Leur récit, empreint de mystère et de révélation, invite à une contemplation calme, presque méditative,
qui dépasse le simple exposé factuel. C'est dans cette limpidité que réside la force de leur héritage, une invitation à l'humilité face à la complexité du passé. À mesure que les fouilles progressent et que les technologies se perfectionnent, nous pouvons espérer que certaines zones d'ombre seront levées, mais de nouvelles questions surgiront certainement. Ce cycle perpétuel de découverte et d'interrogation maintient les pharaons au cœur des préoccupations intellectuelles contemporaines, témoignant de leur éternelle actualité. Le goût pour l'exploration historique ne faiblit pas, alimenté par le mystère vivant qu'ils incarnent. Ainsi, le trône d'Égypte, occupé autrefois par des figures aussi imposantes que Khéops, Hatshepsut ou Akhenaton, continue de rayonner au-delà du temps. Leur histoire, transmise par des textes, des pierres et des récits oraux, traverse les siècles pour nous inviter à comprendre les conditions d'une civilisation hors du commun. Ce legs exceptionnel demeure un point d'ancrage solide dans notre connaissance du passé et un miroir réfléchissant nos propres interrogations. Le voyage dans l'univers des pharaons s'achève sur cette note de contemplation et d'ouverture. Loin des émotions fortes et des drames, il offre plutôt une expérience douce et enrichissante, propice à la réflexion. Le mystère persistant et la richesse tangible de cet héritage invitent à poursuivre l'écoute et la découverte dans les chapitres suivants, qui aborderont d'autres aspects fascinants de cette civilisation ancienne.